Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis l'apôtre Francisque Nathan, visionnaire et leader de la communauté copélique. Copélique qui veut dire Communauté pentecôtiste de libération des captifs. Mon numéro de téléphone, c'est le 0033 659 93, donc c'est-à-dire 93 62 94. Pour les gens qui ont besoin peut-être de me contacter, voici mon numéro, c'est le 0033 dans le préfixe de la France, 659 93 62 94. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Pourquoi je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église, bien-aimés? C'est parce que on peut être béni sur la terre. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais ce que nous devons comprendre, bien-aimés, qu'après la mort, il y aura un jugement. Il y aura l'enlèvement. Voire même pas la mort, même pendant que nous sommes encore vivants, l'enlèvement peut nous surprendre. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter ce message, cet enseignement. Ça va vraiment vous aider. Alors, nous allons d'abord incliner nos têtes et nous allons prier. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha, l'Oméga, Seigneur Jésus, je te recommande cet enseignement sur l'enlèvement entre tes belles et saintes mains. Lorsque cet enseignement puisse nous édifier, que cet enseignement puisse vraiment toucher les cœurs de tout un chacun de nous qui va suivre ce message par le nom de Jésus. Bénis mon frère, bénis ma sœur, et Seigneur, sois avec nous du début jusqu'à la fin, en qualité d'alpha au début, au milieu en qualité d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, et à la fin en qualité d'Oméga. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Ok, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église. Nous devons comprendre que l'enlèvement va nous surprendre. Nous ne pouvons jamais être toujours focalisés sur les biens matériels. Mais nous devons comprendre une chose, bien-aimés, que nous attendons des grands événements. Ça peut être la mort peut nous surprendre. Soit l'enlèvement aussi peut nous surprendre. Et la Bible nous dit que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Donc, ça va servir à rien. Et pour cette raison, le Saint-Esprit m'a poussé à vous parler de l'enlèvement de l'Église. Et nous allons écouter et lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et le verset 18, la Bible nous dit, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors, bien-aimés,
Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18, là où je viens de lire, la Bible dit ceci, que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas être dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. C'est-à-dire, les gens qui sont décédés avant nous, ce jour-là de l'enlèvement, quand la trompette va sonner, ils seront ressuscités. Et qui seront ressuscités? C'est-à-dire, ceux qui seront ressuscités, ce sont les personnes qui avaient cru à la parole de Dieu, qui avaient écouté la parole de Dieu, qui avaient mis la parole de Dieu en pratique. Et la Bible continue encore de nous expliquer clairement que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. C'est-à-dire, la Bible nous exhorte de ne pas être affligés au sujet de ceux qui sont décédés, comme des ignorants. C'est-à-dire, une personne qui connaît la parole de Dieu, s'il perd un être cher, il ne peut jamais être affligé. Pourquoi? Il va comprendre que non, même si j'ai perdu mon frère, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon père ou bien ma mère, mais les jours-là, je les verrai face à face. Je les verrai face à face. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas être affligé. Cela veut dire, pourquoi ne pas être affligé? Parce que tous ceux qui sont décédés, ils sont allés se reposer. À moins qu'ils soient des païens, ils n'avaient pas cru à la parole de Dieu, ils avaient refusé de croire à la parole de Dieu. Mais si ceux qui sont décédés, ils avaient cru à la parole de Dieu avant leur mort, cela veut dire que tous ces âmes seront dans les lieux qu'on appelle les lieux du repos. Oh, les lieux du repos, c'est quoi? Lieu du repos, c'est un endroit, c'est à peu près comme le paradis, mais ce n'est pas paradis. Puisqu'il y a deux endroits que les âmes sont en train d'aller se reposer. Pour les chrétiens qui avaient cru en Jésus-Christ, leurs âmes vont aller dans l'endroit qu'on appelle séjour du repos. Séjour du repos. Donc, c'est-à-dire, séjour du repos, c'est comme un paradis pour les chrétiens. Alors, les gens qui n'avaient pas voulu écouter la parole de Dieu, les gens qui n'avaient pas mis la parole de Dieu en pratique, ils allaient à l'église, ils écoutaient la parole de Dieu, mais ils avaient refusé de mettre la parole de Dieu en pratique. Ils allaient à l'église juste que pour remplir des chaises vides. Et les âmes de tous ces gens-là vont aller dans un endroit qu'on appelle la Guéhenne. De la Guéhenne, c'est un endroit de tourment. Et les chrétiens, leurs âmes sera dans un endroit qu'on appelle séjour du repos. Et je vais vous expliquer qu'est-ce qui va arriver. Au moment où je vous prêche ce message, vous devez comprendre que le paradis n'est pas encore ouvert. Ni l'enfer n'est pas ouvert. Que personne ne vous trompe. Il n'y a personne dans le paradis. Il n'y a personne dans l'enfer. Tous ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, qui viennent nous raconter des histoires que on m'a fait visiter l'enfer, j'ai vu des gens, ce n'est pas vraiment le vrai enfer. Ce n'est pas le vrai enfer. Ça, c'est un endroit qu'on appelle Guéhenne, puisque l'enfer sera ouvert une seule fois pour tout le monde et le paradis aussi sera ouvert une seule fois. C'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, leurs âmes est gardée dans les lieux qu'on appelle séjour du repos. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui est entrée au paradis. C'est qui? C'est le brigand qui était à la droite de Jésus-Christ. Celui qui était à gauche de Jésus-Christ, c'était l'image de l'Ancien Testament. C'était l'image de la loi. La loi nous condamnait.
Et celui qui était à droite de Jésus-Christ sur la croix, c'était l'image de la grâce. Alors, celui qui était à la gauche, c'est l'image de l'Ancien Testament, la loi. C'est-à-dire, la loi ne sauve pas. Nous sommes sauvés par la grâce. Et Jésus-Christ était au milieu de tous ces deux brigands, l'autre à gauche et l'autre à droite. Et celui qui était au milieu, c'est lui-même Jésus-Christ, maître de la loi. C'est-à-dire, c'est lui-même la loi et c'est lui-même la grâce. Alors, celui qui était à gauche de Jésus-Christ avait dit à Jésus que si réellement tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et tu peux aussi nous sauver. Et le brigand qui était à la droite de Jésus lui dira ceci. Pourquoi tu oses dire comme ça, Fils de Dieu? Et après, à la fin, il dira à Jésus-Christ, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta gloire. Et Jésus lui avait répondu que ce soir même tu seras avec moi au paradis. Et quand Jésus était mort, et ces deux brigands étaient aussi morts, l'âme de ces brigands qui étaient à la droite de Jésus était partie directement au paradis. Pourquoi? Parce que Jésus lui avait bien promis que ce soir tu seras avec moi au paradis. C'est l'unique personne qui est au paradis. C'est-à-dire, il avait trouvé la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. C'est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité d'avoir la grâce. Tu n'as pas mérité d'être chrétien. Tu n'as pas mérité d'être marié. Tu n'as pas mérité d'être riche. Tu n'as pas mérité d'avoir des enfants. Mais c'était par la grâce. Si tu as toutes ces choses-là, c'est par la grâce de Dieu. Alors, il faut bien garder ta grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la Bible nous dit, Jésus nous a promis en disant que je m'en aille pour aller vous préparer des places au paradis. Et je reviendrai pour vous prendre. C'est-à-dire, au moment que je vous prêche cet enseignement, Jésus est allé préparer la place pour tout un chacun de nous qui va croire en lui, qui va mettre sa parole en pratique. Et la raison pour laquelle, bien aimé, ce n'est pas bien de vous focaliser toujours dans les biens matériels. Vous ne pouvez pas rester là en train de gêner, de prier, de vous soucier pour les biens matériels. Nous devons comprendre que Jésus va bientôt revenir pour prendre son église, puisqu'il y a deux grands événements qui nous attendent. Ça peut être la mort qui peut nous surprendre, ça peut être aussi l'enlèvement de l'église. Alors c'est à toi de choisir. Étant donné que tu es encore en vie, tu dois choisir. Soit tu veux aller en enfer, soit tu veux aller au paradis. Si tu es en vie, c'est le moment de profiter. C'est pour cela que la Bible nous dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Et la raison pour laquelle la Bible nous exhorte au sujet de ceux qui sont déjà décédés. La Bible nous dit de ne pas être affligé. Affligé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de ne pas être en tristesse de tous ceux qui sont déjà morts. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à la voix d'un archange, quand la trompette va sonner, tous ceux qui avaient cru en Jésus-Christ, ils seront ressuscités. Donc, si nous croyons que Jésus-Christ était mort et il était ressuscité, nous devons croire aussi que ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est aussi capable de nous ressusciter quand nous serons morts. C'est pour cela, ce n'est pas bien d'être affligé au sujet de ceux qui sont morts. La Bible dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Donc si nous croyons que Jésus était mort et ressuscité, croyons aussi que ce Dieu va aussi ressusciter tous ceux qui sont morts en
Jésus-Christ. Donc, si vous n'êtes pas mort en Jésus-Christ, bien-aimé, là, vous ne serez pas ressuscité. Vous serez ressuscité pour être jugé et aller à l'enfer. Mais ici, je parle de la résurrection des chrétiens, de tous ceux qui avaient cru en Jésus-Christ. Je parle de cette résurrection-là. Alors, la Bible nous dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont décédés. C'est-à-dire, nous les vivants. Quand on dit nous les vivants, cela veut dire que quand la trompette va sonner pour l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas tout le monde qui sera mort en ces jours-là. L'enlèvement peut nous surprendre maintenant. L'archange Michael peut sonner sa trompette aujourd'hui. Quand il va sonner sa trompette aujourd'hui, nous qui sommes en vie maintenant, nous n'allons plus connaître la mort. Nous serons directement transformés à un corps incorruptible. À un corps incorruptible pour aller dans le ciel, pour rester avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous les vivants, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire, que ce soit les gens qui sont déjà morts, que ce soit nous qui serons vivants en ces jours-là où la trompette va sonner, nous tous, nous allons être transformés à un corps incorruptible à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons être tous enlevés. Et la Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire quand l'ange va sonner la trompette, la Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ, ils seront les premiers à être ressuscités. Ils seront ressuscités pour faire quoi? Ils seront ressuscités et quand les morts en Christ seront ressuscités, et nous les vivants aussi, nous ne les dévasserons pas. Nous serons transformés à un corps incorruptible, à un corps spirituel. Quand je parle d'un corps incorruptible, un corps spirituel, c'est-à-dire c'est le même corps que Jésus avait revêtu après sa résurrection, après sa mort. Donc quand il était ressuscité, il avait revêtu un corps qu'on appelle un corps incorruptible, un corps spirituel. Donc, quand Jésus était ressuscité, il pouvait entrer dans la maison, même si la maison est fermée à clé. Il pouvait entrer. Il pouvait même aller loin dans un espace d'une minute ou bien d'une seconde seulement. Il arrive là où il va. Pourquoi? Parce qu'il était déjà revêtu d'un corps incorruptible. Et c'est ce corps-là que nous, les chrétiens, que ce soit ceux qui sont morts en Jésus-Christ, que ce soit ceux qui sont encore en vie en ces jours-là, ils vont être revêtus de ces corps et ils seront transformés à ces corps-là incorruptibles, un corps spirituel, un corps de la gloire. Ils seront ressuscités. Les morts en Christ, ils seront ressuscités. Et la Bible nous dit ceci, au verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire, nous les vivants qui serons restés, nous serons aussi transformés à un corps incorruptible et nous allons tous monter dans les ciels à la rencontre du Seigneur. Et quand nous serons tous transformés, nous serons tous enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur, qu'est-ce qui va se passer alors? Il y a quelque chose qui va se passer. C'est quoi? Je vais vous expliquer. Il y aura
ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. C'est-à-dire l'enlèvement est divisé en 3 parties. Première étape, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire l'Église est enlevée. Quand je parle de l'enlèvement de l'Église, je ne parle pas de l'enlèvement des bâtiments que nous voyons. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est toi, c'est moi. Quand nous nous sommes réunis, c'est pour cela que Jésus a dit dans les Écritures que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est-à-dire, 2 personnes, quand ils sont réunis, en train de partager la parole de Dieu, en train de prier, Jésus sera la 3e personne. C'est pour cela, sur le chemin d'Emmaüs, il y avait eu des disciples qui parlaient de la résurrection de Jésus-Christ. Et pendant qu'ils parlaient de la résurrection de Jésus-Christ, du coup, ils avaient vu une 3e personne au milieu d'eux. Et cette personne va leur poser la question en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Et ils ont dit à Jésus, vous n'habitez pas ici, vous ne connaissez pas ce qui vient de se passer. Et ils ont commencé à raconter à Jésus qu'il y avait eu une personne qui était Jésus, qui disait que non, il sera mort, il sera crucifié, il sera enterré, mais il va ressusciter à la 3e jour. Et cette personne est ressuscitée. Or, pendant qu'il racontait l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, c'est lui-là qui était là, en train de leur poser cette question. Mais eux, leurs yeux étaient fermés, leurs yeux étaient bandés, ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ lui-même. Et c'est à la fin, quand Jésus était disparu, qu'ils avaient compris que c'était Jésus lui-même. C'est pour cela que Jésus nous a dit que là, 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour cela qu'il avait montré cette démonstration au milieu de ses 2 disciples pendant qu'ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Donc, c'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, quand je parle de l'enlèvement de l'Église, je ne parle pas de l'enlèvement des bâtiments. Nous pouvons construire des belles bâtiments, bien aimés, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui sera enlevé. Quand je parle de l'enlèvement, c'est-à-dire, je parle des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, ce sont eux-là qui seront enlevés. Alors, bien aimés, suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Et quand l'Église sera enlevée pour rester dans le ciel avec Jésus-Christ, là, il y aura une étape encore qui va suivre. C'est-à-dire, après l'enlèvement, il y aura ce qu'on appelle le tribunal de Christ. C'est quoi le tribunal de Christ? Tribunal de Christ, c'est là où on va nous juger, nous les chrétiens. Nous serons jugés. Mais nous ne serons pas jugés pour aller à l'enfer. Parce que quand nous sommes déjà enlevés, c'est-à-dire nous sommes déjà sauvés, nous ne sommes plus des candidats destinés à aller en l'enfer. Quand nous sommes déjà enlevés, cela veut dire que nous allons passer au tribunal de Christ. Et dans le tribunal de Christ, là-bas, on va nous juger. On va nous juger dans plusieurs étapes que je vais vous développer ça après. On va nous juger pour la santé que le Seigneur nous a donnée, pour l'argent que le Seigneur nous a donné, pour le souffle de vie que le Seigneur nous a donné. Donc, il va nous juger de façon où nous avons servi Dieu. Dieu t'avait donné la santé. Est-ce que tu lui avais servi? Dieu t'avait donné le souffle de vie pendant que d'autres n'en ont pas. Mais est-ce que tu lui avais servi? Est-ce que tu avais prêché la parole de Dieu? Est-ce que tu avais évangélisé? Nous serons jugés dans le tribunal de Christ. Et après le tribunal de Christ, il y aura la récompense. C'est-à-dire, après le tribunal de Christ, tout un chacun de nous qui avait servi Dieu et qui avait donné son argent, son corps, son âme pour le Seigneur, alors il va recevoir sa récompense. Il y aura encore des récompenses. Récompense, ça sera des couronnes. Nous avons
4 sortes de couronnes que je vais vous expliquer plus tard. Et après le tribunal de Christ, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la fête de l'agneau. Et dans la fête de l'agneau, c'est là qu'on va rester ensemble avec Abraham, Moïse, de Josué, de Jephthé, tout ce monde-là que nous prêchons, que nous avons prêché. Nous serons ensemble avec eux sur une même table, avec lui-même le Seigneur Jésus-Christ, le maître des maîtres, et nous allons commencer à manger ensemble, à danser ensemble pendant une période de 7 ans. Et durant cette période de 7 ans, ici sur la terre, il y aura la tribulation et grande tribulation. Donc, ça sera divisé en deux, cette période de 7 ans. Donc, 3 ans et demi, ça sera une période de tribulation. Et dans la tribulation, je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui va se passer dans cette période de tribulation. Et les 3 ans et demi qui va rester, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aussi vous expliquer. Dans la grande tribulation. Amen, 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 amen. Alors, ça dit que l'Église sera enlevée. Et comme l'Église sera enlevée, tous ceux qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement de l'Église, ils vont passer dans l'étape des tribulations et des grandes tribulations. Alors, l'enlèvement de l'Église, qui seront enlevés, ou la résurrection, nous avons 3 sortes de résurrection. Nous avons première résurrection, ça sera les gens qui étaient morts avant Jésus-Christ, à l'époque d'Adam jusqu'à l'époque d'Abraham. On appelle ça temps de conscience. Il n'y avait pas la grâce ni la loi. C'était le temps de conscience. Et deuxième temps, c'est le temps d'Abraham jusqu'à Jésus. C'était le temps de la loi. Et deuxième temps, troisième temps, ça sera temps des martyrs. Donc, martyrs, ça sera après l'enlèvement. Ça, je vais encore vous expliquer. Alors, bien aimé, c'est pour cela, il est très important d'être prêt à tout moment. Ça, c'est la première partie de mon message. Je vais continuer la deuxième partie et troisième partie. Et c'est vraiment un enseignement profond qui va vous aider, qui va vous sauver. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur qui a écouté ces messages. Qu'il soit béni, que ta main puissante soit sur tout un chacun de nous, que nous devons mettre ta parole en pratique dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.